ça évolue et ça évolue. Et bon, je peux arrêter. Si je fais CTRL E, ouais, vous allez donc voir ici la face arrière qui a permis de réaliser cela. Ici, nous avons donc une boucle for qui s'exécute. Bonsoir, là, aujourd'hui nous allons parler avec le logiciel LabVIEW et nous allons de ce pas vous présenter l'application que nous avons réalisée, ce qui va nous permettre de visualiser l'évolution de la température au fil du temps dans ce cas. Et nous avons dans ces graphes représentés là, nous avons la date à laquelle ça a été prise avec l'amplitude, la température. Et là, nous allons avoir le min, le max et la moyenne de toutes les séries de valeurs que nous avons obtenues. Par exemple, quand j'ai réalisé cela, le max c'était 89, le min c'était 0,6 et la moyenne c'était 48. En fait, ce ne sont pas de vraies données puisque j'ai utilisé ND pour mélanger aléatoirement les valeurs affichées. On aura le temps de revoir sur la face arrière. Et du coup, si je lance la simulation de manière continue, et vous voyez donc comme ça se passe, ça évolue, ça évolue et ça évolue. Et bon, je peux arrêter. Si je fais CTRL E, ouais, vous allez donc voir ici la face arrière et qui a permis de réaliser cela. Ici, nous avons donc une boucle for qui s'exécute au bout de 40 fois et après le programme doit s'arrêter. Du coup, là, nous avons quelques dés qui vont permettre de simuler la température ici, en entrée, en sortie. On aura le temps de revenir sur ce bloc. Et ensuite, nous avons aussi ce dé ici qui va jouer le rôle d'enregistrement de données dans le tableau, de valeurs. Ici, là, nous avons un dé qui va simuler les valeurs comprises entre 0 et 100 pour une température directement. Je ne pense pas que je l'ai utilisé ici, je peux le supprimer. Non. Ensuite, une fois sorti de ce node, nous pourrons traiter cette donnée et le stocker dans un tableau, dans un élément pour genre ça permet de réunir les données, puisqu'ici là nous aurons la température même en degrés Celsius et ici la température après qu'on ait eu à faire un traitement dessus préalable, et nous allons afficher directement dans le graphe, c'est donc ça ici. Ensuite, nous avons là la moyenne, pour prélever la moyenne de notre température. Et là, nous avons aussi cet élément, cet outil qui va nous permettre de faire le min et le max des températures. Et la particularité ici, là, c'est que nous avons utilisé ce sous-vie, quoi, qui en fait un V qui a été utilisé pour réaliser la fonction température, qui va permettre de convertir ces données que nous avons pris dans un dé compris entre 0 et 1, un nombre compris entre 0 et 1, et trouver son équivalent en degrés Fahrenheit. Du coup, qu'est-ce qui va donc se passer? Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais donc ouvrir exactement le sous-vie en question. Donc c'est un V que nous avons personnalisé. Vous pouvez voir la ressemblance entre ça et ça. Et du coup, si je lance la simulation, vous allez mieux comprendre de manière continue que je remets à 0. On va remettre à 0. Vous voyez là, 0 degré correspond, degré Celsius compare à 0 degré Celsius. Et si je balance là en Fahrenheit, vous voyez que 0 degré Celsius va correspondre à 32 degrés Fahrenheit. Oui. Donc c'est cette conversion là que ça fait. Donc ici, si je monte, là, ça qui monte aussi, ça monte. Voilà. Et on est bon. C'est un peu ça que ça permet de réaliser comme fonction.
et que nous allons donc intégrer ici là et pour permettre de faire la conversion voulue. Du coup, comment on a réalisé ce sous-vide, nous avons juste utilisé les éléments ici là, la propriété. Si je viens là, je viens, vie property, edit icon, instant. Et du coup, on a tout personnalisé dans cette figure, dans cette interface là. Si on veut écrire du test pour mettre les différents icônes, et nous avons le layer, qu'est-ce qui sera vu, qu'est-ce qui sera pas vu, premier plan, second plan. Et c'est un peu comme ça, une fois qu'on a fini, on avait mis OK, cancel plutôt, et c'était bon. Voilà donc comment on a réalisé cela, et ensuite on a pris ça à utiliser pour faire ces différentes conversions. Parce que là, vous voyez que si je double-clique là, vous voyez que voici son correspondant. Si je double-clique là, vous voyez que voici son correspondant. Et vous pouvez donc voir comment il a été réalisé. Une fois que je prends la température qui ici, je multiplie par 100. Une fois que cette température est multipliée par 100, je fais fois 1,32 et j'ajoute 32. En fait, comme on dit, température en degrés Fahrenheit est égale à 9/5 de la température en degrés Celsius plus 32. C'est donc ça que je fais. Et j'applique dans le résultat. Et voici l'échelle qui va nous permettre de basculer s'il vous plaît, en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit grâce à cette fonction ci là. Et ensuite le résultat sera affiché dans la case numérique que vous pouvez constater là, et aussi dans la case graphique là avec le thermomètre. Ouais, c'est comme ça que cette fonction a été réalisée, et elle sera directement prise et retransmise dans l'autre bloc quoi. Ouais, la différence c'est que ici là il est figé en degrés Celsius, donc le bouton l'échelle est placée là et c'est calé plutôt en degrés Celsius. Ouais. Donc on peut revenir sur la simulation et on la relance. Et ça continue avec la moyenne et tout qui s'affiche là. Je peux arrêter et je personnalise mon graphe par exemple. Je peux changer de couleur, je passe en bleu. Je peux mettre type de ligne solide, c'est un peu solide, c'est pareil, changer tellement, il y a tellement d'options. Ouais, donc voilà un peu c'est de quoi il s'agissait pour le projet. Merci d'avoir écouté, j'espère que vous serez satisfait.